Tiens, changement de décor, petite musique pas trop stressante. Hein. Une question sur les Bleus, mais cette fois-ci de Didier Deschamps. Le petit jeu, c'est de donner une mention à cette saison post-Coupe du Monde. Donc, c'est une mention bien, une mention assez bien, une mention passable ou mauvaise. Bien. Bien? Ah bien? Avec 2 défaites en Turquie au Pays-Bas? On reste dans le coup. On a 2 matchs à domicile dans les 15 jours dans les premiers jours de septembre. Ah, depuis des années, vous rêvez d'un match Algérie-France. C'est pour quand, Noël Le Graët? J'aurais bien voulu avant la fin de mon mandat réaliser 2020. 2020 ou après, je sais pas. Réaliser ce match en Algérie. Je trouve anormal effectivement que 2 pays amis aujourd'hui ne puissent pas se rencontrer. On a reçu l'Algérie il y a une dizaine d'années, je crois, au Stade de France. Ça avait été un petit peu compliqué. 2001, ouais. Oui. En 2000 2001. Ouais, 2001. Ah, oui. Donc ça va être un peu compliqué. Moi, j'aimerais, pour des raisons logiques, sportives. Mais pour l'instant, rien n'est... Difficile. Sécurité, c'est un peu compliqué. D'accord. Les demandes réelles, en tout cas, je l'ai souvent dit au président algérien. Bon, pour le moment, c'est pas très positif. Vous avez dit dans la première partie de votre réponse, vous êtes candidat à votre succession en 2020, décembre 2020? Ah non, on ne sait jamais, la vie... Oui, je demande comme ça, on ne sait jamais. Non, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est les élections. Bon, après, je ne sais pas lesquelles. Ok. Jean-Michel Aulas soutient la réforme de la Ligue des Champions et travaille à côté à la Fédération française de football. Est-ce à terme une position incompatible pour que Jean-Michel Aulas reste à la Fédération? Devra choisir. Il était dans mon bureau tout à l'heure. J'ai reçu beaucoup de monde aujourd'hui. Vous avez vu du monde, hein? Je travaille, moi. Oui, pardon. Excusez-moi, Président. J'ai un fauteuil, c'est plus facile. Donc, les gens se déplacent. Voilà. Donc, Président, vous lui dites quoi, Jean-Michel Aulas? Jean-Michel, je lui ai demandé... Il faut choisir. Oui, il est solidaire. Le petit différent peut-être avec le PSG, la France doit avoir une position unique. Ça n'empêche pas effectivement qu'un tel ou tel président ne partage pas complètement cette position. Mais lorsqu'on va à l'UEFA discuter, on peut parler à 3 ou 4 avec des idées totalement différentes. Moi, ce que j'ai condamné de façon très claire, c'est le projet présenté par l'UEFA. Et j'aurais souhaité effectivement que le PSG, par exemple, mais très amicalement et non pas par anti-PSG, c'est pas du tout ça, nous suivent parce que leur voix a été importante. Donc j'ai déclaré effectivement que même si j'avais un peu plus d'argent, pour payer leurs grands joueurs, ce n'est pas le problème. Ils ont besoin aussi d'un championnat un peu plus équilibré. Et la présentation UEFA aujourd'hui est très difficile pour le championnat et peut mettre en danger l'ensemble de nos compétitions. Donc Jean-Michel Aulas, il n'y a plus de problème. Il est avec vous, derrière vous et tout ça. C'est un vrai copain. Ok. La réforme de la Ligue des Champions, là, c'est un peu chaud. Ça passe ou ça passe pas, là? Avec votre barrage, là, ça passe ou ça passe pas? Auprès de votre ami, le président Séphérine, le président de l'UEFA. Écoutez, il y a beaucoup de réunions, dont une importante fin août. La décision ne sera prise que l'année prochaine. D'accord. Donc il a reculé la décision qui devait être prise en septembre cette année, puis après en décembre. Et la décision ne sera prise qu'en 2020. Il a demandé à l'ensemble des fédérations de remonter des projets. Donc nous, on en a un. On essaie de convaincre quelques pays amis de présenter le même projet que nous, qui donne un peu moins de matchs. L'affaire à suivre donc. Est-ce que le président Macron vous a aidé en faisant sa petite sortie qui faisait plus que soutenir finalement une fronde envers l'UEFA, au risque de passer pour de l'interventionnisme au sein du monde sportif, de l'ingérence? Il a fait un bon discours. Moi, je suis un jeune président que j'aime beaucoup. D'accord. Donc, c'est un ami, on dit pas de mal. Figurez-vous que je vais vous raconter ma vie moi aussi, si vous recevez des gens. Moi, je suis allé ce matin dans mon magasin de sport. J'ai pas pu acheter un maillot des Bleus de l'équipe de France 2 étoiles pour mon petit-neveu. Le vendeur m'a dit, c'est la galère depuis l'été dernier. Aujourd'hui encore, c'est compliqué d'avoir ce maillot 2 étoiles. Nous n'avons en plus aucune visibilité sur les livraisons. Est-ce que ça, vous le saviez ou vous l'apprenez? Si vous allez à la boutique de la Fédé, vous savez, c'est avenue de Grenelle, vous pouvez en acheter un dès ce soir. D'accord. Enfin, à cette heure-ci, c'est peut-être fermé, enfin demain matin, la première heure. Mais pardon, mais la galère pour les livraisons, c'est... Ça a été compliqué, je reconnais que la... C'est réglé maintenant? Oui, c'est réglé, on reçoit des maillots régulièrement. Je pense qu'on en vendra un bon paquet. On aurait vendu un paquet la semaine qui suit, bien évidemment, mais sur l'année, on en vendra autant. Ok. Laurent Blanc n'a plus de club depuis 2016. Je ne sais pas si ça vous étonne ou ça vous étonne pas, parce qu'au moment où il était sélectionneur, ce n'était pas quelqu'un qui répondait au téléphone. Donc ça ne vous étonne pas beaucoup, Noël Le Graët?
Le téléphone c'était pas un critère. Laurent Blanc a bien réussi après au PSG, quand même. C'est étonnant qu'il ne trouve pas de club. Il est peut-être un peu difficile pour ses choix, mais je pense qu'il mérite de trouver un club, très sincèrement. C'est pas eu de l'hypocrisie. Je pense qu'il a passé 3 ans au PSG, personne ne peut lui faire de grands reproches. Depuis quelques années, vous dites et répétez que Didier Deschamps ferait un excellent président de la Fédération française de football. Vous le dites souvent avec un air comme ça, sur le ton de la plaisanterie. Est-ce que c'est vraiment une plaisanterie ou pas du tout? Non, je pense pour le moment, il est bien à son poste. Il trouve qu'il est trop jeune pour cette fonction. Mais c'est vrai, il connaît le foot, bien évidemment. Pour la DTN, pour Clairefontaine, pour les médias, pour le business. Oui, ce serait quelqu'un d'idéal pour l'avenir. Est-ce que juste sur Didier Deschamps, est-ce que la Juventus a vraiment cherché à le débaucher cet été? Non, je crois pas. En tout cas, il ne me l'a pas dit. Ils vous ont pas contacté? Non. Adrien Rabiot, l'un des footballeurs de la semaine justement, lors de sa présentation à la Juve, il a déclaré qu'il était sélectionnable comme n'importe quel autre joueur. Mais Adrien Rabiot est-il un joueur comme les autres ou comme un autre par rapport à ce qui s'est passé? Moi, j'ai regretté son attitude, tout en ne le condamnant pas, parce que je souhaitais le recevoir. Non, il n'est pas venu. Il voulait que sa maman... enfin, c'est sa maman qui m'a appelé. Que je n'ai pas voulu recevoir. J'ai lu ça, un papier d'Étienne Moiti. Vous avez appelé, vous êtes tombé sur la maman, elle voulait vous rencontrer avant? Non, j'ai invité le joueur à venir me voir. D'accord. Et c'est la maman qui a appelé. Donc je n'ai pas souhaité, non pas parce que je ne l'aime pas, c'est pas du tout ça, mais je voulais qu'il vienne en toute sympathie, il n'est pas venu, donc je ne l'ai pas vu depuis. D'accord. Plus de... Pas de contact, mais pour moi c'est un excellent joueur. Bon, je lui souhaite vraiment de réussir. C'est dommage qu'il n'ait pas... Le PSG aurait peut-être eu besoin de lui sur la période où il était mis de côté. Vous échangez souvent avec Didier Deschamps et certainement avec Sylvain Ripoll, le sélectionneur des espoirs. Alors dans l'actualité, grande nouvelle pour les Bleuets, enfin les JO de Tokyo. Mbappé est candidat et souhaiterait vraiment faire ces JO. Quel est le retour des deux sélectionneurs? Est-ce que c'est plutôt aujourd'hui un avis favorable ou un avis défavorable? Non, il n'y a pas d'avis. Moi, j'ai trouvé plutôt sympathique qu'un garçon qui a déjà connu la gloire, aussi bien à Paris que pour la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas d'avis. On n'en a pas discuté. Oh. Ah bon. C'est les vacances. Moi, Didier, je vais pas parler de Mbappé. Et les JO, on n'en a pas encore parlé. On en parle au café. Tiens, t'as vu le petit, là, il veut faire les JO. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Ouais. Sympathique. Ouais. D'accord. Mais alors donc, vous avez plutôt un avis favorable alors? Non, mais je trouve sympa qu'un garçon de ce talent s'intéresse aux JO. Bon, ceci dit, il y a dans la même période, ou pas loin, en tout cas, le champion de... Oui, il y a 10 jours d'écart entre la fin de l'Euro et le début des JO. Ça risque d'être compliqué. Ouais, donc c'est mort, quoi. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'on sera champion d'Europe en plus. Oui, ça, on le souhaite, mais... Non, vous êtes en train de nous dire qu'Mbappé au JO, c'est vachement bien, c'est sympa, mais c'est... le calendrier se chevauche, donc c'est terminé. C'est un peu court, si vous voulez, pour j'en sais rien, mais j'ai trouvé plutôt sympa qu'il, très naturellement, il ait envie d'y aller. Tapis dans l'ombre, Damien Degor avait une question à vous poser sur un bleuet, il me semble. Abdoulaye Diallo, qui a choisi de de subir une intervention chirurgicale avant l'Euro et compromettait ses chances d'être tout de suite opérationnel. Est-ce que ça vous pose un problème, ça? Parce qu'on sait que c'est aussi un joueur qui est suivi par Didier Deschamps. Quelle est la position de la Fédé vis-à-vis de ce joueur? Il a choisi de se faire soigner avant. Dommage pour l'équipe de France. On a eu beaucoup de blessés d'ailleurs. On va quand même au JO. Ouais. Donc on n'a pas été depuis 96. 96 JO d'Atlanta. Donc c'est quand même une est-ce que c'est un peu comme Rabiot, c'est une situation un peu comparable ou pas du tout? Pas du tout, à mon avis, pas du tout. Il avait envie sûrement quand on est blessé, il vaut mieux se soigner tout de suite, et c'était son cas. Fin du green, Noël Le Graët.